Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Ça existe déjà aux États-Unis. En Chine, on commence à faire appel à des robots dentistes capables de poser un implant dentaire sans aucune intervention humaine. Ouais, alors pour tous les traumatisés de la roulette, là, bouchez-vous Ouais. les oreilles pendant 2 minutes. Mais on peut être qu'impressionné par la performance technologique, la pose d'implants dentaires de manière totalement autonome par un appareil qu'on pourrait croire sorti d'un film d'horreur. Son petit nom, Yomi, le robot dentiste. Alors il faut le décrire, hein, c'est en fait des bras robotiques équipés de tout un tas d'instruments de torture, des écarteurs pour tenir la bouche ouverte, Ah. des fraises, des foreuses, bzzz, dans un Pourtant, premier temps. Yomi, c'est tout mignon. Oui, mignon. il donne un nom mignon, si vous voulez, pour faire passer la pilule. Alors, il faut que le patient passe d'abord un scanner pour que la machine réalise une sorte de cartographie très précise de l'intérieur de sa bouche, de sa mâchoire, avec des repères, des endroits sur lesquels il faut intervenir. Et une fois sous anesthésie, eh bien, ces bras robotiques vont suivre ces repères et opérer. Et lors de la première démonstration, c'était il y a quelques années, il s'agissait d'installer 2 implants dentaires de manière totalement autonome. L'opération a duré moins d'une heure, elle s'est déroulée parfaitement. Pas d'intervention humaine, sauf pour changer de fraise en cas de besoin. Et depuis, ces machines, eh bien, elles ont été autorisées aux États-Unis notamment. Alors, la plupart du temps, elles servent en fait d'assistant médical à un dentiste humain. Donc, c'est le bras robotique qui va guider celui du dentiste avec un retour de force, un petit peu, vous savez, comme l'aide à la conduite quand le volant vous résiste un petit peu si vous voulez franchir la ligne blanche. Sauf que là, évidemment, la précision est de l'ordre du millimètre. Oui, et puis, alors, ok, mais il faut quand même avoir une certaine confiance dans ces machines. C'est toujours les mêmes questions. Bah, toujours pareil, c'est comme quand on parle de la voiture autonome, c'est est-ce que je suis prêt à laisser ma vie ou ma dentition entre les mains d'une machine? Alors même si c'est contre-intuitif, vous avez moins de chances d'avoir mal avec ce robot dentiste qui est en réalité, bah oui, plus performant qu'un humain sur la même tâche. C'est-à-dire qu'on va gagner en précision, taux d'erreur de 0,2 mm, ce qui est largement inférieur à celui d'une main humaine même exercée. Donc finalement, il n'y a pas tant de raisons que ça d'avoir peur. Et puis l'autre avantage de ces robots médicaux, c'est qu'ils utilisent des instruments plus petits qui permettent de faire ce qu'on appelle de la chirurgie mini-invasive, de toutes petites incisions, ce qui va permettre d'avoir moins mal et de se remettre plus rapidement. Il y a un autre robot que vous nous avez dégoté. Celui-là, je le préfère parce que les rôles sont inversés. C'est lui, le robot, qui va servir de cobaye au dentiste humain. C'est ça, le dentiste est humain, le patient est un robot. C'est exactement ça, c'est de l'entraînement numérique. Ça évite de charcuter de pauvres patients humains quand on n'est pas encore un professionnel de la carie. Alors là, pour le coup, ce sont des machines ultra réalistes, utilisées notamment par la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Il s'appelle Monsieur Meyer, ce robot. Et c'est une sorte de... Vous vous souvenez du docteur Maboul, le jeu? C'est un peu ça, si vous voulez, mais en beaucoup plus sophistiqué. Exactement, faut pas faire sonner le robot. Alors il y a plus de 200 capteurs, on croirait un patient réel, et il va servir de cobaye, il va jouer le rôle du patient pénible, il bouge la tête, il éternue, il cligne des yeux, il s'étouffe si vous ne le laissez pas assez respirer, et puis il est sensible, entre guillemets, à la douleur, il a des zones de sensibilité, il réagit si vous lui faites mal, ça permet de s'impliquer beaucoup plus, on a de l'empathie qu'on n'a évidemment pas avec un modèle figé, et ça c'est une tendance de fond à ce qu'on appelle la simulation numérique en santé.